très bon, très fort sur la photo, c'était parfait. Madame, Monsieur, c'est le vendredi et les décors changent comme chaque vendredi. C'est les jours de la dernière émission, votre dernier numéro, le kiosque de ce vendredi. Vendredi 12 mai 2017, kiosque revient sur l'actualité. Emmanuel Chadari Ramazani, patron de l'intérieur et décentralisation, réuni à Kinshasa, le président des assemblées provinciales, la question des déchéances de gouverneurs. En ligne de mire de cette rencontre, l'IDPS et les rassemblements qui font bloc au niveau de l'Assemblée nationale, l'investiture du cabinet Tchibala attendue pour demain, samedi. On va suivre les débats après l'investiture, après le gouvernement vivement. On attend la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord, mais aussi cette question: que se trame-t-il réellement au niveau de l'Union européenne et de l'OIA? Vous avez suivi les discours du représentant de l'Union européenne en RDC. On parle plus de l'inclusivité pour la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Je suis debout, vous le savez d'ailleurs pourquoi, l'homme de la semaine. Il s'appelle Bruno Tchibala. Non, Bruno Nzinga. Je suis là debout pour l'accueillir. Bruno, vous attendez un peu, le temps de présenter la grande équipe technique qui nous accompagne. Merci à Moro Djambé. Moro, bonjour. Merci à Karine, merci à Doudou, Dieu merci Kifwa, et tous ceux-là avec qui on a travaillé cette semaine. J'aimerais vous dire sincèrement merci, parce que nous avons bélité, nous avons profité toute la semaine. Donc, grand merci à vous. Merci à mon habilleur, Emilio Santini, c'est lui qui a voulu que je m'habille comme ça, comme c'est le début du week-end. Faites un tour à l'avenue du port numéro 6, c'est pas la tenue d'habitude. Après ici, je vais donner ça à Doudou Montieri pour la semaine à l'image. Allez, venez. Bruno Zinga, venez. Bruno. Allez, Bruno, bonjour. Vous allez bien, Bruno? Il s'appelle Bruno, c'est l'assistant du superviseur. Donc, quand Romain Makonda n'est pas là, Bruno est censé être là. Il est en képi parce qu'il a une calvitie comme Yves Kishombe, il a une calvitie aussi comme tant d'autres. Merci beaucoup, Bruno, pour tout ce que vous faites. Si vous voulez remarquer si Bruno est là ou pas à l'antenne, vous voyez les chansons des jeunes talents, là, les jeunes musiciens. Ah, c'est Bruno. Comme aujourd'hui, vous avez compris que depuis ce matin, ce sont des jeunes talents, des musiciens entre guillemets chrétiens. Allez, au revoir Bruno. Les temps passent rapidement. Doudou, vous pouvez mixer? Parce que ce matin, voici donc les titres des journaux. Forum des As écrits. Après le gouvernement, CNSA, ça chichote autour de Joseph Olengankoyi. Vivement des réformes pour booster les recettes publiques. Les phares écrits. Autopsie du gouvernement Tchibala par rapport au poids politique et à la géopolitique. Grande confusion au siège de l'IDPS. Félix Tshisekedi, Kabound et plusieurs cadres séquestrés. Les rassemblements lancent son groupe parlementaire. Ses membres décidés à bloquer l'investiture de Tchibala. Il y a beaucoup de journaux ce matin. Je vais me limiter là parce qu'on a déjà dépassé 5 bonnes minutes. Les invités, allais-je dire, les premiers, Edmond Izuba, il est de RTVS1, même si ici, il ne parle pas, il n'engage pas RTVS1. Edmond, bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, Serge Kabongo. Ah voilà, j'ai de temps en temps, chaque vendredi, le temps de présenter la grande équipe, hein, ces héros dans l'ombre, qui font le gros du travail. Hein. Vraiment, c'est une présentation chaleureuse, oui. Ça m'a vraiment, ça m'a fait plaisir comme tous les autres téléspectateurs. C'est bon, c'est une bonne présentation. Il faut des fois valoriser les gens qui travaillent dans l'ombre, qui n'ont pas vraiment nécessairement besoin de visibilité, mais qui font leur travail calmement et dans toute tranquillité. Merci beaucoup, Edouard Yezouba. Boutchemouni, Daniel Safou est là avec nous. Daniel, bonjour. Bonjour Serge. Un clin d'œil à tous ces héros dans l'ombre qui travaillent pour nous. Hein. Ils sont nombreux, en commençant par Romain Makonda, via Karine Bébé, en terminant par Moro Djambé. La plupart sont mes amis, notamment Moro Djambé. Ouais. À chaque fois que vous me coincez, c'est l'équipe qui me réclame. Ce sont mes amis. Merci. Je les aime. Très bien. Allez, on va commencer par la politique. La politique ce matin, Edmond Izuba, je crois que c'est le journal L'Avenir qui écrit province de la Tchopo, Jean Ilongo Tokole s'est dit victime d'acharnement, mais à la une. Deuxième manchette de ce même journal, atelier d'évaluation, Emmanuel Chadari convoque les assemblées provinciales à Kinshasa. Vous suivez ce qui se passe au niveau de nos provinces. Je ne sais pas s'il faut parler d'une nouvelle territoriale via les assemblées provinciales, mais pas par des révocations comme on a vu avec Baïndé dans l'ex-province de l'Équateur. Mais tout s'est fait sur fond, soi-disant, de règlement des comptes, soit encore
sur fond de mauvaise gestion et de détournement décriés par les assemblées provinciales. C'est l'échec de la majorité présidentielle tout court. Vous savez, même les déroulements de ces élections, il y a eu des tensions comme ça, où les députés provinciaux ont été convoqués, comme fait actuellement Emmanuel Chadari, convoqués pour recevoir des ordres, convoqués pour empêcher certains d'autres candidats. Donc, ce sont des élections d'abord qui se sont déroulées comme si c'était des désignations, comme si c'était des cooptations. Ce n'était pas vraiment des élections. Les résultats est là. Quand on parle de la gestion, ce n'est pas pour faire plaisir à la majorité présidentielle qui a pris ses règnes de pouvoir depuis 2001, qui n'arrive pas à satisfaire l'intérieur du pays, toujours plongé dans la misère. La misère est devenue vraiment profonde. Vous avez même de provinces d'espoir comme le Katanga aujourd'hui. Les Olomami, les Haut-Katanga. Toutes les mines ont été bradées. Vous avez, quand vous suivez même le directeur de cabinet, je l'ai suivi, Némi Moulania, quand il parlait de cette histoire d'importation de bois rouge. Donc, vous comprenez que c'est déjà un pouvoir vacillant qui, en principe, n'existe que sur base d'une certaine résistance. Des gens qui veulent diriger par des parce qu'ils ont l'armée, des gens qui n'ont pas honte de leur bilan, les gens qui croient qui sont en train de mieux faire, pourtant leurs résultats est là, leurs résultats plutôt sont là. Vous avez des gouverneurs qui sont condamnés par mégestion. Vous avez des gouverneurs qui, quand ils arrivent, ils privilègent d'abord les militants, les cadres du PPRD. Ils font fi pratiquement de la territoriale, non, pas de la territoriale comme si, mais de l'intelligentsia congolaise. Donc, ils n'en ont pas besoin de travailler avec les gens qui connaissent, qui maîtrisent cette question de la territoriale. Ils privilègent les quotas des partis politiques, les injonctions et les recommandations. Donc, comment voulez-vous, dans une province, quelqu'un qui a été placé pour combattre le plan Katumbi, quelqu'un est placé dans la province pour empêcher les opposants, pour combattre Jean-Pierre Bemba aussi, c'est-à-dire, ils ne sont pas désignés, il faut le dire ainsi, parce qu'il n'y a pas eu proprement les élections. Ils n'ont pas été désignés pour exécuter un plan de développement de province, mais plutôt pour exécuter un plan politique pour empêcher les organisations de l'opposition, de la société civile, pour régner en maître. Voilà comment ça devait se finir. Mais je crois qu'il faut faire les choses d'une très bonne manière. Il y aura les élections dans ces pays, c'est alors que la population et le peuple congolais aura le pouvoir à choisir vraiment en toute liberté ses dirigeants. Alors, voici la question, c'est la forme de kiosque. Vous gardez cette question. J'ai comme l'impression aussi, ce n'est qu'une impression, je peux me tromper, que ces destitutions se font sur base aussi des règlements des comptes. Il semble que les députés aiment plus avoir de l'argent pour eux-mêmes que pour l'Assemblée de la province. On accuse ma maman Kouloutou, Marie-Thérèse Guérengo, de détourner des biens du Nord Ubangi. On a dit aussi des choses sur José Makila, il n'est pas que de la majorité, de l'opposition. Kazembe est parti. Vous avez aujourd'hui les Olomami est parti, Célestin Bouyou. Au niveau du Chopo, la Chopo, il est parti. Au niveau de l'Ituri, les bureaux se déplacent pour venir et ça crée des problèmes là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de règlement des comptes de la part des députés provinciaux? Ça, c'est la question et vous allez revenir sur cette question. Allez, Daniel Bouchemouni, bienvenue encore une fois. Merci beaucoup, Serge. Ce qui se passe dans nos provinces, il faudra aussi dire que la MP s'est réveillée pour sanctionner et montrer au peuple qui est tolérance zéro à tous ces mégestionnaires, ces fossoyeurs de la République qui sont des gouverneurs. Ce sont des aventures, Serge. On n'agit pas à la fin des mandats. Le mandat de Kabila a pris fin le 19 décembre 2016 à 0 heure. Ces comportements-là, on devait les constater pendant et durant les mandats. Ce n'est pas la fin du mandat. Ils trompent qui? Les régimes trompent qui? Mon jeune frère vient de le dire. Ton co-débatteur. Ouais, mon confrère, qui j'ai apprécié l'argumentaire rationnel. Vous comprenez? C'est ça le caractère objectif, ce que nous cherchons.
Le flatteur qui entoure Kabila, Kabila se rendra compte, pendant tout ce temps, il est entouré de flatteurs. Ce sont des flatteurs. Ça veut dire quoi? Le pouvoir est aux abois. Le régime de Kabila est défaillant. C'est fini. Le pouvoir n'existe plus. Il n'y a plus de pouvoir. Ceux qui résistent, comme a dit mon frère Edmond, ce sont des gangsters. Or, ce sont des gangsters. Serge, la lettre est tombée hier, traduite en français. Maman a cette lettre-là. Où, n'est-ce pas, les Nations Unies ne reconnaissent pas le gouvernement Tchibala. Ça, je vous dis. La lettre est tombée hier. Ils avaient dit, oui. Je parle avec précision. Les Nations Unies ne reconnaissent pas le gouvernement Tchibala. C'est grave. C'est grave de la mesure où, même pour connaître l'indépendance dans ce pays, Léopold est allé chercher les quitus des Américains. Ça, je vous dis. Ce n'était pas de sa force en tant que Léopold. Il est allé chercher l'appui des Américains. Alors, j'aimerais que vous puissiez analyser quand même la démarche. Est-ce que la démarche sans un règlement de compte des députés provinciaux et même qui se cherchent de l'argent pour se préparer aux prochaines élections, ou bien, mieux vaut tard que jamais, il n'est jamais tard pour faire le bien. Serge, c'est qu'est-ce qui se passe? Le régime de Kabila est assis sur un fondement teinté de la corruption et des mensonges. Là, vous l'avez toujours dit. Je l'ai toujours dit. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette décentralisation-là a été déjà tuée depuis longtemps. Nous allons dans la décentralisation avec comme Premier ministre Matata Mponyo, qui joue le double jeu. Un professionnel, un voleur dans la population. Non, Daniel Safou. Mais tu reconnais qu'il y a des détournements chez Daniel Safou. Soyons journalistes, soyons vrais. Daniel Safou. Je parle du professionnalisme dans le vol. Laissez-moi argumenter. Laissez-moi argumenter. Tu ne sais pas qu'il y a des détournements? J'aimerais préciser ceci. Ça va. Daniel Safou, il n'y a que les juges qui sont habilités à qualifier un fait. La clameur publique aussi. J'ai dit la clameur publique aussi. Pour l'intérêt de l'émission, de vous-même et de la chaîne, j'aimerais que vous puissiez vous abstenir de certains propos. Allez-y. Vous avez je crois que quand je parle, j'assume. Oui, mais il faut aussi, pour l'intérêt de l'émission, de vous-même et de la chaîne, il faut vous abstenir. La grandiloquence des mots te fait peur. Nous allons chercher le juste mot. Mais je crois, ce que l'opinion attend de nous en tant que journalistes, nous puissions désigner les faits avec des mots appropriés. Je vais faire ta volonté, mais tout en restant fidèle à l'opinion nationale. Allez-y. Au lion tranquille. Je reviens, Serge. Nous avons la décentralisation. Cette décentralisation-là, avec Matata à la tête, va connaître des problèmes. Il va se poser le problème de détourner même beaucoup de choses. Le vrai problème de cette décentralisation, le virus qui va ronger, n'est-ce pas, cette décentralisation, s'appelle Matata Mponyo. À travers la rétrocession, les provinces vont connaître un problème de la rétrocession. Ils vont vivre comment? Aller dans les provinces. Kimbouta l'a dit. Non, celui-là, attendez. Je vais t'amener un argument qui montre que celui-là ne doit pas le dire. Kimbouta cherche à se cacher derrière la rétrocession. Cet argument n'est pas destiné à... mais vous soutenez ça? Je l'ai dit tantôt dans cette émission. Oui. Si, le président de l'Assemblée et le gouverneur. Alors la rétrocession n'est pas contrôlée. Je suis au niveau de la rétrocession. Allez-y. J'aimerais y aller méthodiquement. Allez-y, vous avez tout le temps. La rétrocession va pratiquement broyer ce que nous avons appelé la décentralisation. Le départ est déjà faussé. Les prémices sont faussées. Il ne faut pas s'attendre à la conclusion. Deuxièmement, la désignation, n'est-ce pas, des managers va animer, n'est-ce pas, nos provinces. L'élection, ils n'ont pas été désignés. Ils ont été désignés. Les jeux de la majorité présidentielle, qui aujourd'hui, le concept est tombé depuis le 19 décembre. N'appelons plus majorité présidentielle. Nos journalistes, la famille politique de Kabila élargie. Autrement dit, la force politique du palais du peuple. Vous êtes fort en langage, hein? Oui, c'est ça, c'est là le problème. Mais le combat se situe à quel niveau? Aujourd'hui, même le langage doit être martial. Parce que ceux qui sont en face de nous n'ont plus mandat. Ah oui. Le langage doit être le langage... Alors, Chadari réunit les bureaux des assemblées provinciales ou les présidents des assemblées provinciales. C'est peut-être pour les demander de calmer un peu les ardeurs, ou bien c'est pour qu'ils réditent. Est-ce que c'est un contrôle sincère, ou bien c'est une manière de chasser celui-ci pour caser celui-là, parce qu'on est fin mandat et il faut que tout le monde se retrouve, ou bien c'est encore une manière de dire à ces gens-là, faites ça mais d'une manière un peu propre, et que Flori Kabange Numbi peut se taire et ne pas poursuivre ces gens-là.
Je reviens avec une révélation grandiloquente. Il n'y a pas hier. On n'écrit pas au ministre des Finances Yav. On écrit directement au chef de l'État Kabila. La lettre s'adresse directement à Kabila, aux us et coutumes, n'est-ce pas, des institutions de Bretton Woods. On écrit, il y a une commission qui va descendre ici, d'ici là. On constate, l'économie au Congo n'existe plus. La dépréciation de la monnaie. Où va le peuple congolais? C'est la misère, à un degré très élevé. Il n'y a pas hier. Ça, je vous donne l'information. Chadari, Serge. Non, mais on n'a pas tout le temps. Je vous réponds, Chadari. Allez-y, allez-y. La réponse, c'est de... On ne doit pas répondre brutalement. Une réponse se prépare. Ok. Vous comprenez? Ceux qui sont en face de nous aiment bien les mensonges. Il faut y aller avec la précision, évidemment, des tailles. Vous comprenez? On arrive. FMI a écrit à Kabila. Nicole Lagarde, je crois. Christine Lagarde. Christine Lagarde. Elle a écrit à Kabila. Or, dans les us et coutumes, n'est-ce pas, des institutions de Bretton Woods, on devait écrire, n'est-ce pas, au ministre des Finances. Là, vous l'avez Mais dit. parce que c'est grave. C'est très grave. Le peuple congolais risque de disparaître économiquement. Mon confrère l'a dit. On a bradé, n'est-ce pas, les mines. C'est grave. Notre fameux dictateur qu'on a toujours décrié ne l'a pas fait, Mobutu. Bien que méchant, diable dans son état, qui serait plus diable? Qui serait plus méchant? Qui serait plus dictateur, Serge? Je me pose une question avant que j'en arrive à ta question. On a toujours qualifié la colonisation comme étant un crime et un génocide. Hein? Un crime contre l'humanité. Et la dictature, ce que le régime de Kabila fait aujourd'hui, c'est quoi? C'est un crime contre l'humanité. Un crime contre l'humanité. Mais ne vous en faites pas. Les lions tranquilles ouvrent les yeux et regardent. Vous pouvez répondre maintenant à ma question? Je réponds maintenant à ta question. Quelle est la finalité? Chadari constate qu'ils sont dans la bouillabaisse. Les gens qu'ils ont placés, pas élus. Nous connaissons comment la majorité, la famille politique de Kabila élargie, comment ils fonctionnent. Cette famille, comment ils fonctionnent. Les gens qu'ils ont placés, un, ils ne sont pas managers. Deux, ce sont des professionnels de la corruption. Trois, ils ne sont pas en mesure de répondre aux grands défis, n'est-ce pas, de la province. Quatre, un problème de casting. Hein? Laissez-moi terminer. Quatre, l'opération retour. Voilà l'élément fondamental. L'opération retour. C'est quoi, c'est-à-dire expliquez ça au Kinois. Voilà, ça c'est une bonne question. Opération retour. Massa. Nalingala, loba nalingala. Tu es comme ministre. Ngam na sala kito. Ngam na teka que pas Kabila. Les accords nangai. Chaque fin du mois, tinde la rangai. Au détriment de la province. Au détriment de la province. Merci beaucoup, Daniel Safou. Opération retour. Je peux vous rappeler ma question? Oui, je me rappelle bien de cette question, le règlement des comptes des députés de formation. Ça sent une bonne dose de règlement des comptes. Hein. On dit, celui-là, il serait proche de Moïse Katumbi, Kazembe, il faut le mettre de côté. Celui-ci, il faut le mettre de côté. Mais pendant ce temps, Alex Kandé, qui a beaucoup de cadavres sur son dos, il est là, il ne démissionne pas, il n'est pas visé par n'importe quelle émotion. Pendant ce temps, quand on vise quelqu'un au niveau de l'Uturi, là, on fait déplacer les bureaux. À l'Équateur, je parle d'ici d'Ubangi, chez moi là-bas, ça fait 5 mois qu'il n'y a pas un gouverneur. On ne sait pas organiser les élections parce que celui-là, il répond aux ordres de Kinshasa. Abuja là. En fait, c'est un plan politique, comme je vous dis, au détriment de la population. En même temps, je voulais saluer le journalisme constructiviste de Daniel Safou. C'est quelqu'un qui, par ses propos, il sait comment s'assumer. J'ai parlé d'un plan politique au détriment de la population parce que tout simplement, vous avez vu Bochab à la tête de ses ministères, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu bousculer l'Assemblée nationale pour qu'il y ait, comment on l'appelle, la décomposition de provinces. En 26, il y a eu ce qu'on nous a fabriqué ici des commissaires. Ça c'est la Constitution qui l'a dit en article 2. S'il vous plaît, c'est un plan politique qui s'exécute dans le temps et je vais vous dire pourquoi. Il y a eu cette répartition de démembrement de provinces. Démembrement de provinces, démembrement mieux, parce que la loi parle de démembrement. Et puis après, les commissaires provinciaux, comment lui-même, Bochab, s'est activé pour placer ses pions. Et puis après, vous avez eu les élections qui se sont déroulées sous forme de désignation. Après, Emmanuel Ramazani Chadari arrive dans le même ministère. Qu'est-ce qu'il fait? On vous dit, on est en train de chercher comment enlever certains pions pour le faire remplacer par d'autres.
En même temps, vous avez à l'Assemblée nationale, on prépare comment réduire le nombre de membres de la Cour constitutionnelle pour faire quoi? On va en parler, ça sera les derniers thèmes. C'est un projet, c'est un plan politique qui va s'exécuter dans le temps. Nous ne savons pas qu'est-ce qui est en train de se tramer au sein de la majorité présidentielle, mais je constate que la majorité veut exécuter un plan. C'est au moment c'est à cette étape que la population peut commencer déjà à ouvrir l'œil et les bons pour savoir qu'est-ce qui va se faire avec l'avenir, avec ces destitutions en boucle qui partent d'une province à une autre. Mais aussi, il y a un sérieux problème dans ces provinces. Règlement des comptes, vous n'avez pas répondu. Non, non. Est-ce qu'il n'y a pas une attendez. Non, non, il y a pas de règlement des comptes. Attendez, Edmond, s'il faut parler gestion, vous pensez que Kimbuta qui gère cette ville pendant 11 ans, il gère plus bien que Kazembe qui est arrivé il y a 3 mois? Est-ce qu'une autre assemblée provinciale existe? Et si réellement cette assemblée provinciale existait, combien de fois elle a déjà tenu ses plénières? Nous sommes ici à Kinshasa. Mais non, si nos réalités à Kinshasa se constatent de cette manière, à l'intérieur du pays, il y a eu combien de plénières? Vous avez donné des provinces sans infrastructure, sans de bureaux. J'ai vu comment se tiennent même les audiences foraines, ainsi de suite, à l'intérieur du pays. Je risque d'oublier. Merci beaucoup, Serge. Oui. Vous venez de soulever un exemple de Kimbuta, qui gère cette ville. Mais il y a une mégestion terrible, Serge. Je te donne un cas. Kimbuta s'amène devant les Kinois. Nasombe Libino 50 bis, New Transkin. Si on avait une assemblée digne de ce nom, Kimbuta serait déjà parti. Attendez, il semble que c'est pas une entreprise de la ville de Kinshasa. Il semble que c'est la haute mafia. Il y a une chinoise, je dis bien il semble, qui passe sous l'ombre de l'hôtel de ville. Parce que comment les bus de l'hôtel de ville n'ont pas d'immatriculation ville de Kinshasa? Non, pas seulement ça. C'est une société qui n'a pas de New Transkin. La ville a commencé avec quelle société de transport? Retranskin. Où est passée cette société? Nuit Transkin. Où est passée? Nuit Transkin maintenant, ça c'est un montage colossal. C'est une corruption grave. Indigne d'un gouverneur. Nous n'avons pas une assemblée provinciale. Vous avez sollicité la parole. Je récupère la mégestion de Kimbuta. Je vais revenir à vous. Il ne faut même pas citer son nom dans l'ordre normal. Je récupère gentiment. Allez-y, allez-y. Alors, vous avez vu, on a donné des épaves au gouverneur pour qu'il dirige sans l'argent, sans rétrocession. Ils ont des provinces sans infrastructure, sans de routes agricoles. Mouzitou l'a dit dans une de ses tribunes que c'était des provinces mornées. Des provinces qui ne devraient pas. Les faits donnent raison, Mouzitou. Alors, oui, mais je vous dis, Mouzitou avait raison. Mais comment Mouzitou n'a pas pu amener ses réflexions au niveau de sa famille politique qui est la majorité présidentielle? Mouzitou, il réagit ou il réfléchit à un homme libre, un intellectuel, un passant, comme on les appelle. Quant au gouvernement, de s'en servir. Mais à la place de s'en servir de cette tribune de réflexion de Mouzitou, c'est des tirs croisés contre lui. Et maintenant, nous y sommes. On pouvait mieux lire cette tribune et comprendre. Nous sommes allés vite en besogne pour exécuter un plan politique. Il ne s'agit pas, Serge, de règlement de comptes. Il s'agit d'un chef qui dirige et qui donne ses injonctions. Aujourd'hui, je ne veux pas de celui-ci, je veux de celui-là. On changera, Serge. Aujourd'hui, j'ai parlé ici des élections qui se sont passées, qui se sont déroulées sous forme de cooptation, parce qu'il y a eu des injonctions, il y a eu des coups de fil, il y a eu des appels. Il y a même certains candidats qui ont été empêchés, les candidats de l'opposition, empêchés même de sortir pour rejoindre l'Assemblée provinciale où s'est déroulées les élections. Donc, vous-même, vous allez constater, ajouter à cela le phénomène de dédoublement des partis politiques, ajouter, parce que ça fait partir du ministère de l'Intérieur. Oui. Tout ça, ce sont des projets qu'on veut, je ne sais pas par quelle magie, vouloir exécuter un plan qui serait au détriment de la population. Mais l'accord politique doit s'exécuter. En tout cas, c'est là où la population doit rester éternellement éveillée. Il y a aussi trop de règlements de comptes dans cette histoire. Les députés provinciaux pensent que l'argent de la province leur appartient. Il faut se les partager avec les gouverneurs. Et si les gouverneurs ne veulent pas, c'est ça justement. J'ai suivi un autre gouverneur, là, ancien gouverneur de triste mémoire, Bayende. Il vient sans vergogne ni honte, il dit, Mbongo,
Et il dit ça. La corruption. Après Kabila l'a destitué, Les gens même, pendant ce temps, la même AMP l'a reconduit comme candidat. Franchement. Quand Kimbuta dit dans la place publique, c'est la corruption, c'est du détournement, c'est grave. Ce que mon confrère venait de dire, ça se résume en aimant, c'est l'échec du régime de Kabila. C'est fini. Il ne peut plus remonter la pente. Regarde, Mobutu a fait 32 ans, pas seulement parce qu'il était dictateur, pas seulement parce qu'il avait les armes, il y avait aussi une cohésion dans sa famille politique. La famille politique de Kabila, il n'y a pas la cohésion. Mende Aubin, il y a des problèmes. Aubin Atumbi, il y a des problèmes. Ils ne sont pas dans la cohérence. Ils ont les regards tournés vers l'argent. C'est que Kabila ne sait pas. C'est comme ça qu'ils se définissent en flatteurs. Tous les jours, en chanteurs, les dialolistes. Vous comprenez, Serge? Donc, ce que vous appelez les règlements des comptes, non, Serge. C'est pourquoi je dis, c'est grave. Nous allons aux élections. Je sais que vous n'aimez pas souvent qu'on se le dise, Serge. Il n'y aura pas élection. Je ne crois pas qu'il y aura élection. Même s'il y aura élection, avec qui? Avec Inanga, là c'est encore un grand coup fourré. Un grand coup fourré que la majorité prépare. J'ai relevé des points essentiels qui doivent ramener l'opinion à réfléchir, mon frère. On est dans la territoriale avec Chadari. Oui, j'en arrive. Attendez, la loi dit qu'une province ne peut pas rester pendant plus de 3 mois sans gouverneur. Oui. Mais au Sud-Ubangui, ça fait plus de 3 mois. Comment vous justifiez ça? Comment je justifie cela? C'est simple. Nous avons des gens qui ne respectent pas la Constitution. Combien de fois on a piétiné cette Constitution? Serge, si cette Constitution existe encore, j'attends les gens de la majorité passer à la télévision. On doit respecter la Constitution. On doit respecter la Constitution. L'accord doit... Non. Ils ont toujours piétiné cette Constitution-là. Les paix qui nous restent, c'est grâce à la résistance. Quand vous parlez que le peuple puisse savoir, il y a un plan qui se prépare. Le plan a été déjà exécuté. C'est le palais du peuple, les arrangements particuliers qui contournent les résolutions 2348 que les Kino appellent bloc Cadena. Vous comprenez? Qui contournent l'accord du 31. Le plan est déjà exécuté. Mais ils ont du mal à exécuter ces plans-là. Pourquoi? Ils n'ont pas la cohérence entre eux. Il n'y a pas la cohérence entre eux. Entre eux, ça chichote. Qui nous donne les informations? C'est eux-mêmes. Si toi l'approche des nominations, c'est eux-mêmes. Daniel, viens. Tel a fait ceci. Ils n'ont pas la cohérence. Mobutu a pu faire 32 ans. Il avait la cohérence. Et le mental du peuple congolais n'avait pas encore atteint les degrés du lion tranquille. Vous comprenez? Nous étions encore un peuple, n'est-ce pas, qui était à cheval entre la clairvoyance et la peur. Mais aujourd'hui, nous avons atteint le dernier paradigme qui sous-tend la clairvoyance. Ça m'étonne, ça m'étonne. Vous regardez, quand le gouvernement Tchibala sort, aucune réaction. Là aussi, je m'attendais à une question. C'est le gouvernement Sami Badibang, avec Tchibala à la tête. Merci on va en parler. C'est grave. Mais Serge, regardez maintenant là où le bas blesse. Vous avez parlé de Mouzitou. Moi, je ne le crois pas encore. Il est avec Kabila. Il fait ce que les Grecs appelaient l'agora. Dans l'agora, les sophistes venaient. Protagoras venait à l'agora. Gorgias venait à l'agora. On l'appelait là les grands Protagoras par son discours. Mais c'était un faux discours. Merci beaucoup Daniel Safou. On va prendre l'autre thème de l'émission. Madame, Messieurs, vous regardez Kiosque, c'est sur CCTV et c'est sur ALIC, Radio Liberté Kinshasa. On abordait tout à l'heure la question de la territoriale avec cette vague d'échéances de gouverneurs dans nos différentes provinces. Chadari Emmanuel, le patron de la territoriale, qui réunit le président de l'Assemblée provinciale à Kinshasa. C'est un mauvais casting du PPRD de la majorité. Peut-être il faudrait changer les fusils d'épaule, rectifier un peu et voir comment bien gérer ces provinces. C'est vrai qu'elles ont beaucoup de problèmes, elles ont beaucoup de difficultés sur le plan fonctionnel, tout comme sur le plan politique. Alors Edmond, vous avez ouvert le bal avec le premier thème. Daniel Safou, vous prenez le bal pour ce deuxième thème, en attendant même que nous puissions parler du gouvernement et l'investiture demain. Cette question qui défraie la chronique, c'est la révision de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous avez suivi ce débat? La majorité, je dirais le gouvernement, qui propose à ce que l'on quitte de 9 à 5 membres et que l'on quitte les quorums des décisions de 7
à 3. Je ne sais pas pour quelle opportunité, votre analyse. Je ne sais pas si vous avez suivi d'abord les débats. J'ai suivi. Pour quelle opportunité? Ce sont les ambitions démesurées du régime de Kabila. Ils cherchent à contrôler tout. L'objectif, c'est quoi? Ils veulent placer leurs hauts magistrats, n'est-ce pas, dans la Cour constitutionnelle. Souvenez-vous, n'est-ce pas, de l'intelligence du courageux Vundwaou, qui a fait preuve de la rationalité. Il s'est dit, j'ai menti ce peuple pendant longtemps. Pourquoi je dois continuer à mentir ce peuple jusqu'à cet âge? Il a pris ses responsabilités. C'est un choc. Les jeunes et Jean-Louis Sambo aussi. C'était un choc, et pour Kabila et pour sa famille politique. Et maintenant, parce qu'ils se disent qu'ils sont libres, c'est ça aussi du gangsterisme. C'est ça du gangsterisme. Ils veulent, n'est-ce pas, aménager l'appareil pour des grandes décisions demain. Mais c'est trop tard. Cette Cour constitutionnelle ne représente rien devant l'opinion. Ah bon? Je vous dis vrai. Cette Cour constitutionnelle ne représente rien, d'autant plus que la justice congolaise ne représente aussi rien. C'est une justice de façade. Vous comprenez? Ils peuvent tout faire. C'est ce que mon confrère venait de dire. La majorité cherche à exécuter un plan. Évidemment, c'est dans le processus, n'est-ce pas, d'exécution, n'est-ce pas, du plan. Le plan était déjà exécuté, le plan exécuté est en train d'être exécuté. Est en train d'être exécuté. Mais regardez là où ils ont des problèmes. En face d'eux, il y a les lions tranquilles, un peuple éveillé, capable d'actionner l'article 64 de la Constitution selon l'esprit du constituant. C'est là où nous allons, Serge. Alors, avec les 9 juges, qu'est-ce qui n'a pas marché et que ça marcherait cette fois-ci avec les 5 juges? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec les 9 juges? Faire la volonté de Kingakati. Faire tout ce que Kabila avait. Vous comprenez? C'est ce qui n'a pas marché. C'est ça le problème. Faire la volonté d'une personne. C'est le problème que nous avons au Congo. Donc c'est Esambo, Banyakou et Vundawe qui nous ont... Mais pourquoi eux-mêmes ne disent rien par rapport à tous ces trames aujourd'hui? Nous avons un régime qui vous tire vers les bas. Les Congolais ont perdu toutes les valeurs. Je l'ai dit tantôt, ce que nous constatons maintenant, c'est le comportement de l'occupant. Un gangsterisme arrogant. Je me demande, ça n'a pas de sens. Non. C'est comme si vous avez affaire aux fous et aux idiots. C'est ici où je me suis posé une fois la question. Nous, Congolais, sommes-nous collectivement fous ou individuellement idiots? Est-ce que l'on prépare des grandes décisions à venir, du genre comment constitutionnaliser un quelconque report des élections, d'autant plus qu'on sait que au bout de 8 mois, on n'aura pas ces élections et que Nanga et compagnie viendront encore devant cette cour. On ne verrait plus rééditer l'espoir des Sambo et des autres qui vont se délester. Ou bien on prépare comment constitutionnaliser la prochaine candidature de Kabila ou comment constitutionnaliser un quelconque référendum demain. Merci beaucoup, Serge. Nous voulons la démocratie avec son contraire. Acceptons la démocratie comme mode de gestion. Serge, j'en profite dans cette émission pour vous définir Nanga. On ne l'a jamais défini. Voilà la définition de Nanga. Nanga, c'est le produit de la majorité présidentielle. Nanga, c'était le cœur de Malou Malou. Ah bon? Je vous dis, je confirme ici, il ne va pas me contredire. Si Nanga veut me contredire, qu'il vienne ici, dans ce plateau. C'est ça la démocratie. C'est un péché qu'elle ait travaillé avec Malou Malou. Non, mais c'est un péché. Qu'est-ce que Malou Malou nous a fait? Que son âme se repose en paix? Les désordres de 2006. Les désordres, les ramifications conséquentielles se font sentir jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez? L'équipe qui a échoué hier, qui a ramené le pays, comme je l'ai dit à Lingala, c'est même Nangala revient encore, il ne nous amènera pas. Alors Nanga travaillé avec Malou Malou où? À la CENI? À la CENI, c'était le cœur de Malou Malou. Nanga, c'est le choix du régime de Kabila. C'est encore un autre grand désordre qui nous attend. Donc, moi je vous dis, je ne prophétise pas, je regarde l'évolution des choses. Si les Nations Unies n'acceptent pas le gouvernement Tchibala, si les Nations Unies continuent à demander à la famille politique de Kabila d'appliquer l'accord du 31, c'est qu'il y a un ça ne va pas. C'est qu'il y a un ça ne va pas. Donc, je vais conclure. Je rejoins mon ami, l'argumentaire de Mouzitou, que nous allons vers un troisième dialogue sans Kabila. Nous allons vers un troisième dialogue. Ah bon? Parce que le peuple ne se laissera pas faire. D'une manière à une autre, nous allons ramener encore Kabila sur la table des négociations. J'ai une question à vous. Ça, je vous D'une manière à une autre. Mais je la garde. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec les 9 juges que ça marcherait cette fois-ci avec les 5 juges? C'est, je dirais, le manque ou l'absence de l'autopsie profonde
des réalisations de la majorité présidentielle. Ils ne font pas de l'autopsie sur leur manière de gérer le pays. Ils se rassemblent que pour des jouissances, ils ne se rassemblent que chacun pour pour soi se donner et les pouvoirs des pour coups tous. bas. Voilà ce que je peux qualifier encore d'un nouvel échec de la majorité présidentielle. Les décisions, ou soit les lois, ou les réformes se font sur base de besoins. Aujourd'hui, si on vous demande, ou on passait même un micro-baladeur au sein de la population, pour savoir si aujourd'hui la demande ou le besoin de la population, c'est quoi? Aujourd'hui, nous avons déjà décidé d'aller aux élections. Est-ce que pendant cette période de transition, on devait avoir des institutions qui devaient proposer de grandes réformes, même aussi de la Cour constitutionnelle, qui serait une réforme aussi constitutionnelle? Est-ce qu'on devait toucher à cette matière-là? Est-ce que ce plan-là a été négocié dans le dialogue, dans le compromis entre acteurs politiques? Voilà les soulèvements qu'on veut chercher. Voilà les tensions qu'on veut créer. Alors, le plan qui s'exécute, moi je crains, Daniel Safwa parlait d'un troisième dialogue, mais moi je crains que pire que ça, les gens parlent déjà du référendum. On ne sait pas aujourd'hui. Il ne faut pas alarmer. Hein, non. D'ailleurs, ce n'est pas mon rôle ici d'alarmer la population. Mon rôle, c'est d'informer. Je suis en train d'analyser, d'opiner sur une question. J'analyse, je comprends. Mais aussi, ce qu'il ne faut pas ignorer, le référendum est constitutionnel. Quand je parle de référendum, je ne suis pas en train d'alarmer. Sur des matières précises. Merci. Voilà. Tu as bien précisé cela, mais j'ai dit seulement que avec cet allure, avec cette courbure je dirais dictatoriale, je doute fort qu'il y ait le respect de l'accord qui a été accepté entre acteurs politiques. Oui. Alors, la Cour constitutionnelle, c'est ça. Est-ce que 9 juges posaient problème? Est-ce que vous savez qu'en dehors de 9 juges, il y a ce qu'on appelle la plénière? Cette plénière-là n'a jamais existé jusqu'à ces jours. Il y a une autre question, Edmond. On dit que la Cour suprême devait s'éclater en 3. Vous avez la Cour constitutionnelle, vous avez la Cour de cassation et le Conseil d'État et la Cour de cassation. Comment on sent plus les soucis de la majorité, je parlerai du gouvernement, de saucissonner la Cour constitutionnelle que de mettre en place le Conseil d'État et la Cour de cassation? Je vous ai dit ici au départ, quand vous parliez, vous disiez que voilà, c'était la Constitution qui l'avait exigé, on devait avoir des provinces, patati patata, on devait avoir une Cour suprême et une Cour constitutionnelle plutôt. Je vous ai dit que c'était des plans politiques qui s'est préparés dans le temps. Et heureusement, la population d'aujourd'hui se diffère de la population d'antan. Nous avons une population éveillée, comme Daniel les lions tranquilles. Permettez-moi le terme, j'emprunte, les lions tranquilles, les lions silencieux. Ils restent éternellement tranquilles. Hein. Qui aujourd'hui, je dois vous le dire sincèrement, n'est ni dans l'opposition, ni dans le pouvoir. Le lion tranquille est celui qui se réveille quand il sent qu'il est le moment de se réveiller, il exécute son plan, lui appelle ça la cour populaire qui régnera en maître. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas aussi naïfs d'accepter si bêtement, d'accéder plutôt à des projets machiavéliques qui vont sombrer le pays davantage et qui empêchera même le développement de ce pays. On dit qu'il faut décentraliser des provinces, on dit qu'il faut terminer d'abord cette cour constitutionnelle parce que ce n'est pas la seule cour, et elle devait être accompagnée, même au sein de la cour. Il devait y avoir une instance, oui, il devait y avoir la plénière. La plénière ne s'est jamais constituée. Ce sont de 9 juges qui décident sans la plénière. Merci beaucoup Edmond Ezouba. Je vous avais dit que j'avais une question à vous poser parce qu'on va passer au gouvernement. Il nous reste 6 minutes. Comment ces soucis-là du gouvernement de pouvoir à chaque fois charcuter la Cour constitutionnelle et on ne tient pas compte de la Cour de cassation et du Conseil d'État? Lorsque le pays est dirigé par les coups de fil, c'est ça la conséquence. On appelle ça des litiges constitutionnels en droit. Vous comprenez? Donc là, automatiquement, on sent la présence des Kingakati partout. Vous savez,
Quand on a demandé, quand le peuple a refusé la loi sur les recensements qui conditionnait les élections, il y a eu une réaction des lions tranquilles. Kengwadondo qui demande de sursoir la loi. Non, c'est faux. C'est Kabila qui appelle Kengwadondo. Ah bon? Oui, c'est Kabila qui appelle. Qui t'a dit ça? Arrêtez ça. Je suis journaliste d'investigation. Aubin a parlé en anglais, en lingala. Non, celui-là, il ne faut pas. Dis-moi, Izouba, avant que je réponde à votre question, très important. Non, répondez à ma question parce qu'on n'a pas le temps. Répondez à ma question. Comment on a les soucis de réformer la Cour constitutionnelle, mais on n'a pas les soucis de mettre en place le Conseil d'État et la Cour de cassation? On appelle ça la conservation du pouvoir de manière irrationnelle. C'est du gangsterisme. Merci beaucoup. Vous avez répondu à ma question. Je voulais soulever on a pris assez de temps, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Toujours mis à l'écart par Minaku, MP, Atundu, Lokondo et Yolama. RAL. Le gouvernement Tshibala est là, Atundu, Lokondo et Yolama RAL. Bon, ça c'est pas notre problème aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut passer sous scanner ces gouvernements, l'INC des kits de 3 à un seul, DDC des Ingéré, je ne sais pas moi, ils ont quel poids politique, ils ont des ministères. Je ne sais pas, hein, la répartition est partie, c'est assise sur base de quoi. Mais quelle chance vous donnez à ces cabinets Tshibala? Ça n'a pas de chance, ce n'est pas un gouvernement. Par infirmité du langage, nous appelons ça gouvernement. Ce n'est pas un gouvernement. S'il faut utiliser des mots appropriés, c'est un montage politique. C'est une escroquerie politique. Je peux aller encore plus loin à Lingala, je dis, ils accopent Nabango. C'est du déjà vu, hein, Birindoa. Oui. Non, c'est même pas Bir, ça c'est encore plus sale. Ça c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Ce gouvernement ici. Vous contournez, n'est-ce pas, l'accord du 31, vous contournez la résolution 2348, vous contournez, n'est-ce pas, l'opinion nationale et internationale. C'est un coup d'État. L'investiture, ce sera demain. Les rassemblements se constituent en bloc avec plus de 80 députés. Est-ce qu'ils auront quelle manœuvre pour barrer cette investiture? Non, ça sont des aventures. 80 députés vont faire quoi? Le problème aujourd'hui, c'est le peuple dans son ensemble, c'est le plus grand nombre. Est-ce que le peuple là est assez mature pour comprendre que les changements viennent d'arriver? Ces députés-là ne représentent plus rien. Ce sont des députés qui hier avaient trahi Tshisekedi. Qui habille Bouara, il ne représente plus rien. Aujourd'hui, le plus grand problème, c'est la misère, n'est-ce pas, du peuple congolais. Partant de cette approche, on peut facilement se dire, ces gens ici n'ont pas peur du peuple. Avec la misère que nous avons, nous allons où? Nous allons où? Nous allons où? Les gens ne veulent pas le dire, qu'on se le dise. Nous allons droit vers le soulèvement populaire. Qu'on se le dise. Nous allons droit vers l'insurrection. Vous ne conseillez pas, même si non, qu'on se le dise, Serge. Même si vous ne conseillez pas ça. Je ne conseille pas cela. Voilà. Je peux aussi les conseiller, je suis citoyen, j'ai mal à la peau. Je n'ai pas de courant chez moi. Il n'y a pas de bonne route. Il n'y a pas à manger chez moi. Je peux aussi les conseiller en tant que citoyen. Compatriote. Je reviens ici. Il y a ce qu'on appelle le sursaut national. Nous sommes arrivés à cette phase. Parlez-moi du gouvernement. Non. Je vous parle du gouvernement. Daniel, on n'a pas assez de temps. Ma question, elle est objective. J'aimerais que votre réponse aussi soit objective. Voilà ma réponse objective. L'investiture, c'est demain. Si vous a été demandé de faire des conseils, des propositions au gouvernement Tshibala, vous lui direz quoi? Comment faire des réformes? Comment trouver de l'argent? C'est ça aussi être journaliste. Je n'ai pas encore fini. Allez-y, mais on n'a pas tout le temps. Là, vous êtes dans la phase économique. Je suis encore, n'est-ce pas, dans la phase politique. Parlons de la phase économique parce qu'on n'a pas de temps. Si on commence par la phase politique, pour chuter sur la phase économique, on va clôturer l'émission. La praxis est devant nous. Les gouvernements sont sortis. Je crois que les dollars continuent à monter. Économiquement, ce gouvernement ne sera pas en mesure de répondre aux besoins des voilà, c'est que j'attends de tranquille. Voilà. Il ne sera pas. Je vous ai parlé tantôt de la lettre de Christine Lagarde, n'est-ce pas, Kabila, qui constate, les institutions de Bretton Woods constatent, n'est-ce pas, nous allons dans un fond sans fond. Les pays vont vers la destruction économique. Les pays vont vers la disparition économique. Tshibala ne saura pas remonter la pente. Il a quel carnet d'adresse? Il a la quoi? Tshibala, ce n'est pas lui Tshibala. C'est un gouvernement Sami Badibanga avec Tshibala. C'est un gouvernement Sami, sans Sami, avec Tshibala. Ça veut dire quoi? Ce qui va se passer demain, c'est du théâtre. C'est du rififi. Vous comprenez? C'est du théâtre, n'est-ce pas, monté et aménagé par la famille politique de Kabila, élargie. Vous constaterez notamment des caméras qui hier, président Yambanga la qui sort chemin Mouroya Moukié, qui disent au président que le pays ne va plus, qui disent à Kabila, quel est le chemin que Kamera allait proposer à Kabila?
Et ce schéma-là Commentez a marché. Commencez ces titres de Congo Nouveau. Attendez. Oui. Commentez ces titres. Toujours mis à l'écart par Minaku MP, Atundu Lokondo et Yolama Ral. Et aussi pensez devenir des ministres. Serge, il faut lire la commission assassinée bien Malaki de la conférence nationale souveraine. Je renvoie tout le monde. Et quand vous lisez ces rapports, Atundu ne peut plus prendre la parole dans ce pays. Il doit se gêner. Il faut lire les rapports de la commission bien Malaki assassinat. Atundu doit se gêner de prendre la parole. Même Kabila doit se gêner de se faire un porte-parole du genre d'Atundu Liongo. Même des mains de là et qu'on sort. Prenez, faut revoir l'histoire. Lokondo, c'est quand même un gars modéré, il est réglo, mais comment il passe 10 ans dans la majorité, il n'est même pas récompensé. Même ton frère Yolama, il s'était battu avec mon frère Yolama, c'est un petit esprit du genre de Makoloro Tambola, Papi Tamba. Hein, ce sont des gens, quand ils sortent le matin, ils disent à leur femme, Nake Moussala. Mais Moussala, communicateur de la majorité. C'est pas si c'est un emploi. Je ne sais pas, dans ce pays, être communicateur de la majorité présidentielle, c'est un emploi. C'est ridicule. Merci beaucoup, Daniel Safou Boutchemouni. C'était votre coup de gueule. L'émission est terminée. Très cher Edmond Izouba, quelle chance vous accordez à ces gouvernements? D'abord, j'ai cru attendre qu'il y a trop de rififi au niveau de l'INC. Il semble qu'ils vont faire une déclaration aujourd'hui ou demain. Mais comment ils partent de 3 ministres à un seul ministre, et Ingele Ifoto, qui, je ne sais pas moi, qui vient des néants, et il passe à 2 ministres. Comment vous expliquez ça? Ça ne met pas à l'aise de Vital Kamerhe. Vous savez, il ne pèse plus. Moi, à chaque fois quand je parle de l'accord, je pense toujours à des hommes d'État, des gens qui ont été capables de faire quelque chose par rapport à leurs opinions. Je pense à Franck Diongo, qui aujourd'hui croupit en prison depuis le 19 décembre. Je pense à Norbert Louyeye, le président de l'Union des Républicains, qui a refusé pratiquement de prendre part au dialogue. Je vois également en dessous de la barre Gustave Bagayamukwe, amnistié depuis longtemps, qui croupit en prison. Vous avez le professeur Mbonekoubé. Ce sont des gens si vous avec citez, qui... attendez, si vous citez tous ces prisonniers, s'il vous plaît, je ne cite pas tous les mon père prisonniers. l'État qui est là-bas. Voilà, non, je parle des prisonniers en réalité qui attendent d'autres, par exemple Franck Diongo et Norbert Louyeye, attendent la décrispation politique. Vous avez Gustave Bagayamukwe, le professeur Mbonekoubé, qui attendent, et ils n'attendent pas amnistiés depuis longtemps, mais qui jusqu'à présent sont d'ailleurs malades. Est-ce que l'INC n'est pas mal à l'aise là où elle se trouve? En tout cas, c'est une grande formation avec plus de 15 députés, mais un seul poste ministériel. Vous passez de 3 à 1. Ceux-là qui n'ont même pas de députés, ils passent de 0 à 2. Comment vous justifiez ça? Vous savez, moi, quand on parle de constance politique, des fois on avait eu à faire des amalgames, mais je commence à comprendre que Vital Kamerhe reste un constant depuis un certain moment. Vous l'avez vu prendre part. Ça, c'est mon opinion en tout cas. J'ai contredit d'ailleurs Est-ce que... Oui, mais Vital Kamerhe engage l'UNC. Vous l'avez vu au centre, à la Cité de l'Union africaine, beaucoup pensaient que Vital Kamerhe allait prendre la primature. Il n'a pas pris la primature, il n'a pas fait un problème. Non, parce qu'il n'a pas voulu. S'il vous plaît, il n'a pas saisi les instances internationales pour dire voilà, c'est moi qui aurais validé ce dialogue, je dois. Non, il n'a pas fait ces problèmes. Il n'a pas créé ces débats, ni au sein de l'opinion, parce que ces débats créent la bassesse. C'est la bassesse d'esprit. Il n'a pas voulu s'y engager. Deuxièmement, vous dites que l'UNC n'a pas été récompensé. Mais il vous a dit, Vital Kamerhe, qu'il n'est pas allé au dialogue pour se précipiter pour des postes. Du moins, l'UNC est là. Edmond? Pour lui, aujourd'hui, s'il vous plaît, je termine. Je ne suis pas en train d'inventer des histoires ici. Je parle sous réserve des propos de Vital Kamerhe lui-même. Je dis qu'aujourd'hui, les objectifs pour l'UNC, ce n'est pas de se combattre pour les dialogues, mais c'est de faire une autopsie profonde à l'intérieur de province. Les gens sont en train de se manigancer, les gens sont en train de s'embourber inutilement pendant que le temps n'est pas à leur faveur. Quelle chance vous donnez à ces cabinets? J'ai dit ceci. Ces ministères, ce gouvernement d'ailleurs, ça fait rire. Vous avez à la place de 53, vous avez 59 ministères. Ça viole l'accord et l'arrangement. Ça viole l'accord. Alors vous avez un budget de 4,5 milliards de dollars. On n'a pas encore ce budget. Bêtement, je fais une analyse.
voyez, en France, Emmanuel Macron attend un gouvernement de 17 ministres avec comme budget 317 milliards de dollars américains, euros d'ailleurs. Donc, 17 ministres, vous comparez en France, vous avez des recettes qui ne sont même pas projetées, mais vous larguez 19 ministres et, dans leur cabinet. Donc, je remarque que s'il y aura un travail à faire, je doute fort que ce soit un grand travail, mais comme l'axe principal et prioritaire pour le Premier ministre actuellement, bien que les Nations Unies refusent en retard, pendant que Bruno Tshibala est toujours là, je remarque qu'il doit s'atteler sur les élections, d'abord, qui est un axe prioritaire. Avec quel moyen? En tout cas, il doit se battre. Il doit se battre comme le diable dans un bénitier. Il a la stabilité sécuritaire. En tout cas, il faut qu'il arrive à le faire. Et pour terminer, il y a le social de la population en réajustant l'équilibre économique. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais sinon, j'aurais pu développer point par point. Merci beaucoup, Edmond. Mais j'aimerais aussi vous rappeler que nous étions avec vous à la cité de l'OIA. Ça, c'est pour annoncer l'émission. C'est moi qui avais posé la question à Vital et vous lui avez tendu votre décaphone. Quand Vital avait dit que l'opposition signataire du 18 octobre l'ensemble n'attendait pas jouer la figuration. Voilà. Et je lui ai posé la question pour savoir, Vital, c'est-à-dire quoi? Vous visez les métiers où vous voulez plus de ministères ou moins? Et vous avez la réponse qui m'a. Non, mais dis, donc, dire que Kamere n'était pas parti là-bas pour des postes, il n'allait pas venir revendiquer des listes avec Sami Badiba. Non, s'il vous plaît. Voilà. Il a piloté. Il ne pèse plus actuellement, c'est ce que j'allais dire. Je demande la parole, s'il vous plaît. Il ne pèse plus. Non, au moins, vous êtes d'accord avec mes propos. Non, je ne suis pas d'accord. Vous n'étiez pas là? Mon cher, j'étais sur place, vous avez posé cette question, c'était une très belle question. Mais je n'aimerais pas ici qu'on puisse édulcorer même la politique d'un homme comme Vital Kamere. Non. Vous savez, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Daniel Safou, Daniel, quand quelqu'un a des ambitions telles que Kamere, pour les respects je suis en train de parler. Merci. L'émission est terminée, madame, monsieur. C'était un réel plaisir. Daniel, j'aimerais rappeler, parce que l'émission se termine, si vous n'avez pas la parole, sollicitez, je vous donnerai la parole. Vous me donnez. Non, vous n'avez pas. L'État n'est pas bien dispatché. Alors, l'émission est terminée. C'est la réalisation qui va nous faire des décomptes. Qui a parlé plus que l'autre. Merci à Edmond qui n'a pas l'habitude de venir participer à ces débats. Souvent. Merci à Daniel Safou Bouchemounu qui est avec nous chaque vendredi. 9h30 lundi. Moukebaï sera là avec Ambroise Mamba. Au revoir. Au revoir.